Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui parle de mon sujet de prédilection, les études, et je voulais vous parler plus précisément du Master LEA que j'ai obtenu en septembre dernier, en septembre 2020. Ce qui est à savoir, c'est que avant ce Master, j'ai réalisé une licence LEA, donc je vous ai parlé dans une autre vidéo que je vous mettrai dans le petit i ici, je crois, de ce côté. LEA, c'est une formation qui se veut pluridisciplinaire dans le sens où on a deux blocs d'études, un bloc langue et un bloc de matière d'application. Vous allez retrouver plein de matières selon les universités, vous allez avoir des choses très différentes. Je tenais à préciser que la plaquette a déjà changé, donc en fait les élèves qui sont actuellement en Master 1 et en Master 2 ne font pas exactement la même chose que ce que moi j'ai fait en Master 1 et Master 2. Maintenant c'est uniquement du contrôle continu, ce qui est super, alors que nous on avait encore des partiels. Et je tenais aussi à préciser que cette vidéo c'est surtout mon ressenti, mon point de vue, mon expérience. Je me suis renseignée sur la nouvelle maquette, donc je vais essayer de vous donner une image la plus réaliste et la plus réelle de ce qui se fait actuellement à l'université. En Master, la seule différence avec la licence, c'est que les matières d'application vont compter plus et vont être plus importantes en termes de volume horaire que les langues, tout simplement parce qu'on a déjà acquis des compétences en langue et ce qu'on veut c'est vraiment utiliser les langues dans un contexte business, dans un contexte marketing, et donc pour ça il faut avoir plus de connaissances dans les domaines de spécialité pour pouvoir ensuite les utiliser grâce aux langues. Donc en fait ça va être partagé vraiment 2 tiers matières d'application, 1 tiers de langue. Ça veut pas dire que les matières de langue passent à la trappe, vous allez voir que vous allez avoir beaucoup de projets avec les langues et que de toute façon dans les matières d'application vous avez des cours qui seront en langue. La nouvelle maquette fait que vous avez environ 340 heures de cours répartis de mi-septembre à fin janvier, date à laquelle vous allez partir en stage à l'étranger ou en France pour un stage de 3 à 6 mois. Vous avez un stage par année, donc un stage en M1, un stage en M2. Pour le stage de M1, vous pouvez le faire en France, mais c'est recommandé évidemment de partir à l'étranger dans les deux cas. Et donc sur ces 340 heures, vous avez environ 26 à 30 heures de cours par semaine, à savoir qu'il faut rajouter à ça évidemment le travail personnel. Vous avez aussi beaucoup de travaux de groupe, ça c'est vraiment la spécialité du Master Commerce International de Nantes, c'est que vous êtes en mode projet, beaucoup de cours, vous allez avoir des projets à vendre, des dossiers à écrire, des oraux à faire, et donc pour tout ça il faut beaucoup de préparation, il faut se voir en groupe, donc il faut trouver des horaires en commun pour se voir, et donc il faut rajouter ça aux heures de cours en présentiel. Vous allez aussi avoir environ 30 heures de séminaires, conférences, menées par des professionnels, des gens qui travaillent en entreprise, vont vous parler de leur métier, ou ils vont parler d'un domaine en particulier. Ou concernant le Master 1, vous allez avoir des cours qui vont être un petit peu plus théoriques que ce que vous allez avoir en M2. Le M1 a pour but de remettre les bases pour tout le monde, donc que les élèves viennent de la licence LEA de Nantes où ils ont fait exactement les mêmes matières, ou bien de licence LEA d'ailleurs ou d'autres formations aussi. Et le Master 2 a pour but de vous rendre opérationnel. Vous allez apprendre des savoir-faire, des compétences réelles que vous allez pouvoir utiliser dans vos différents stages. En ce qui concerne les cours réels, alors j'ai les plaquettes sous les yeux. Moi j'ai eu des cours un peu différents, c'est-à-dire qu'il y a des cours que j'ai eu en M2 qui sont maintenant en M1, mais globalement vous allez avoir des cours qui vont être situés autour de l'économie, de la comptabilité, de la gestion, du marketing. Vous avez un panel de cours qui est assez important, et au sein de ces cours-là, vous allez avoir différentes variantes du marketing, du commerce. Vous n'allez pas forcément avoir toujours les mêmes cours. Et pour ce qui est du M2, vous allez avoir de la finance, du marketing digital, de la communication, de l'économie internationale. Je rajoute aussi que en plus de toutes ces matières-là qui font partie du tronc commun que vous avez quand vous êtes en M1, vous avez aussi des cours de spécialité propres à votre parcours, donc commerce international dans notre cas. Et là, vous avez des cours de commerce international et de marketing international qui sont en anglais. Et en M1, dans la partie anglais, vous allez aussi avoir un gros projet que personnellement j'ai trouvé hyper intéressant, qu'on a beaucoup aimé avec mon groupe de copines. C'était connaissance des cultures. Vous avez d'abord un cours théorique, un CM, et en parallèle de ce cours-là, qui est très intéressant mais très dense, vous allez avoir un projet de groupe à mener sur tout le premier semestre avec un projet d'entreprise à créer, et vous allez devoir créer une stratégie marketing, une stratégie de communication, vous allez devoir réfléchir à la logistique, la stratégie commerciale aussi, ce que vous allez vendre, comment vous allez le vendre, à quel prix, pourquoi, et vous devez faire des recherches autour de ça, présenter un dossier d'une 60aine de pages je crois à faire en groupe, et vous allez aussi avoir un oral final en janvier pour présenter la totalité de votre projet. Si vous avez besoin de plus d'informations ou de mise à jour, je vous conseille d'aller regarder sur le site de la FLCE la plaquette du Master LEACI. Je vous la mets quand même en barre d'infos si jamais vous avez besoin. La question que l'on se pose tous évidemment quand on veut postuler un master, c'est comment y entrer. En fait, le calendrier pour postuler à ces masters, c'est que bon, il faut vous renseigner là à partir de décembre pour savoir ce que vous avez envie de faire. Vous allez devoir vous inscrire à partir de mi-avril sur les masters auxquels vous voulez candidater. Je vous conseille d'en mettre quand même plusieurs parce qu'il y a assez peu de place. En tout cas en
en master LESCI, en M1 il y a 26 places et donc pour avoir le maximum de chances d'être envoyé quelque part, il faut postuler à plein de masters différents. Il faut savoir que pour postuler au master CI et au master LI et PME, PMI, etc. il faut un dossier. Donc sur eCandidat ou sur SURF, vous allez devoir rentrer des informations comme vos anciens diplômes, les notes que vous avez obtenues, vos putains de notes donc, des informations sur vous-même, votre motivation, etc. Et vous allez devoir rédiger une lettre de motivation. Alors il me semble que c'était une lettre de motivation dans les 3 langues et donc pour expliquer en fait pourquoi vous voulez aller dans ce master et votre projet professionnel qui va être jugé par les enseignants pour savoir si vous allez être pris en master ou pas. C'est sur plusieurs points. Donc, ils vont d'abord juger la pertinence de votre projet professionnel, la compatibilité de votre projet professionnel avec ce que peut vous apporter le master CI. Donc il faut savoir se mettre en avant son projet professionnel et ses capacités, ses connaissances, etc. Donc la période pour candidater et envoyer les lettres de motivation et le dossier complet se termine vers la mi-mai je crois. Et ensuite vous aurez un entretien qui sera en juin où là vous devrez présenter à nouveau votre projet professionnel mais ce sera à l'oral déjà et en plus ce sera peut-être dans une langue étrangère puisque pendant l'entretien vous allez avoir 3 personnes, vous allez avoir un professeur de matière d'application, un professeur de la langue 1 et un professeur de la langue 2 et donc vous allez avoir des questions qui vont vous être posées, des questions sur des thématiques précises, sur des questions d'actualité, sur des connaissances que vous avez vues en cours. Il faut aussi donc présenter votre projet professionnel, expliquer en quoi votre projet est cohérent et les cours que vous allez avoir en master CI vont vous servir à développer ce projet professionnel. Faut pas hésiter à expliquer comme moi je l'avais fait que voilà on a un projet qui est pas forcément très défini. Moi, mon projet professionnel c'était de créer mon entreprise une fois sortie du master et eu quelques expériences. Bon, c'est pas quelque chose de très précis, j'ai pas dit que je veux travailler absolument dans l'export dans une boîte de cosmétiques par exemple, mais ça reste un objectif à atteindre donc il faut vraiment expliciter ce que vous avez envie de faire. Et ce qu'il faut aussi montrer c'est que on est une personne autonome, investie, qu'on est prêt à se lancer dans une formation qui va être assez dense, qu'on est capable de travailler, qu'on a vraiment envie de faire ce master là évidemment hein, et qu'on est très motivé finalement, qu'on est plus motivé que les autres. Il faut savoir que comme on est à la base une formation dans la faculté de langues étrangères, l'accent est quand même mis sur les langues, c'est-à-dire que ça va être compliqué si vous n'êtes pas à l'aise dans vos langues étrangères parce que de une vous allez avoir beaucoup de cours de langue quand même hein, et puis vous allez avoir des cours d'application en langue donc là si vous avez du mal à suivre, que vous n'êtes pas à l'aise, que vous vous sentez pas capable de faire ces cours là, ça va être assez compliqué. C'est ce qui fait aussi notre différence vis-à-vis d'écoles de commerce ou d'autres formations où l'accent est plus mis sur les capacités en matière d'application parce que le but de notre formation c'est d'acquérir une connaissance spécialisée des matières d'application et de la langue. Il faut vraiment se rendre compte que ces matières là requièrent une connaissance de la langue profonde qui est vraiment spécialisée et pour laquelle il suffit pas de savoir parler anglais dans un langage courant, il va falloir apprendre du vocabulaire, des tournures de phrases, il va falloir reconnaître certaines choses dans la culture qui sont importantes pour ces matières-là. Toutes ces choses-là font qu'il faut que vous soyez un minimum à l'aise avec les chiffres, ça permet de mieux réussir ces matières-là qui sont quand même très importantes. Dans les stages que j'ai fait, on m'a aussi demandé d'analyser des ventes, d'analyser des marchés, de faire du benchmark et ça, les statistiques ou la comptabilité, les histoires de coûts, c'est très important à connaître et il faut que vous soyez à l'aise avec ces chiffres-là. Il faut aussi savoir, et ça je l'ai dit tout à l'heure, que la fac requiert au moins un des 2 stages que vous allez faire à l'étranger, sauf cas exceptionnel. L'idée c'est que vous ayez vraiment une connaissance de la culture et que vous puissiez mettre à profit ce que vous avez appris dans vos langues étrangères. À savoir aussi très important, on va avoir 2 mémoires à rédiger différents. Un mémoire de recherche en M1 qui va être une 30aine de pages à peu près, plus les annexes, sur un sujet qui est en rapport avec le commerce international. Pour ma part, j'ai fait un sujet qui se rapporte au commerce international, même si à la base c'est pas évident. C'était état des lieux... Oh bah attendez, je sais plus. Merde, il est où ? Ça c'est mon rapport de stage. Ça c'est mon mémoire de cette année. Ah c'est ça. Bon, j'ai retrouvé mon sujet de mémoire. Donc c'était état des lieux et perspectives d'avenir pour les coopératives féminines d'Argan et de Carité au Burkina Faso et au Maroc dans un contexte de mondialisation. Donc on retrouve le côté CI avec la mondialisation et j'ai fait une analyse économique de ces entreprises-là, de ces coopératives. Mais je voulais aborder aussi la question des femmes et les femmes dans le commerce. Oh non, j'ai plus de batterie. Donc vous avez ce mémoire de recherche là à faire en M1. Ça requiert de la motivation, de la rigueur, de la capacité d'analyse et de recherche. Et donc il faut vraiment être investi dans ce projet-là parce que ça va compter beaucoup pour votre 2e semestre. Ça va compter moitié-moitié avec le rapport de stage que vous allez aussi à faire sur votre stage et qui là aussi va devoir être d'une 30aine de pages environ. Et en M2, vous allez avoir un mémoire de stage à faire. Donc là c'est une 60aine de pages sans les annexes. Et là vous allez devoir en fait trouver une thématique classique qui s'adapte à votre entreprise. Et je reviendrai aussi sur le fait qu'il y a énormément de travaux en groupe. Donc il faut être à l'aise avec le fait de travailler avec d'autres personnes. Il faut savoir s'organiser. Il faut savoir choisir les bonnes personnes aussi.
Donc on va faire une petite analyse SWOT de ce master là. Je dirais qu'il y a beaucoup de points forts dans cette formation, j'ai vraiment beaucoup apprécié là aussi, c'est vraiment une formation que j'ai trouvée hyper intéressante, j'ai appris énormément, j'ai fait beaucoup de choses. Une diversité de cours qui était très intéressante sur les 2 années, avec beaucoup de modules différents où là on peut se rendre compte qu'on préfère telle matière à telle autre matière et que c'est ça qu'on veut faire dans notre emploi futur. Il y a aussi beaucoup d'intervenants extérieurs qui est très bien pour pouvoir se faire un réseau mais aussi voir un peu la réalité du terrain. C'est une formation qui est professionnalisante. Vous pouvez même maintenant faire votre M1 et votre M2 en alternance. C'est la nouveauté de cette année là, de rentrée 2020. Et ce qui est aussi super, c'est le mode projet en fait, un peu comme une école de commerce. Vous allez avoir beaucoup de projets de groupe à faire, vous allez toujours avoir des dossiers à rendre, des oraux à réaliser. Ça c'est quelque chose qui est très stimulant, qui est très motivant, qui permet de créer du lien aussi. Et après dans les points négatifs, dans les faiblesses de ce master, je dirais que ça c'est surtout une question d'organisation. Il y a eu des cafouillages au niveau des horaires ou des cours ou des choses qu'on sautait, qui n'ont pas été remises, voilà. C'est aussi une formation qui est très intense, qui est très dense. Vous allez être tout le temps ensemble avec des cours assez denses à prendre en note de mi-septembre à fin janvier. Les 3 dernières semaines de janvier pour nous c'était l'horreur, enfin on avait tous nos projets à rendre en même temps, plus des partiels, du contrôle continu, il fallait se renseigner sur trouver un logement pour aller en stage, on avait les conventions à faire signer, c'était aussi les derniers moments où on savait qu'on allait se voir parce qu'on était en M2 et que bon après il n'y avait plus rien. Et après en ce qui concerne les débouchés de ce master là, donc là vous sortez avec un bac plus 5, un master 2 qui est reconnu par l'État évidemment, et donc vous pouvez postuler à tout ce qui va être des métiers dans les domaines du commerce, du marketing, de la communication, de l'export, dans des PME ou dans des grandes entreprises. Je vous listerai en barre d'infos si vous voulez plein de titres de poste si vous voulez vous renseigner. Donc je vais faire un petit bilan de cette formation. Comme je disais tout à l'heure, c'est une formation que je porte dans mon cœur, que j'ai vraiment beaucoup appréciée. D'un point de vue professionnel, c'était super intéressant, j'ai appris beaucoup, j'ai fait beaucoup de choses, mes stages m'ont beaucoup servi. J'ai appris beaucoup de connaissances, j'ai développé beaucoup de compétences aussi, j'ai beaucoup amélioré mon niveau en langue aussi et je suis ravie d'avoir eu des cours de spécialisation même en allemand alors que je pensais que ce serait impossible pour moi vu le niveau que je trouvais assez faible, mais finalement je me suis débrouillée. On a eu des intervenants qui étaient top, qui nous ont fait découvrir leur entreprise, leur mode de fonctionnement, leur secteur. On a eu des profs qui étaient vraiment au top, on a eu une promo qui était super top, on s'est très bien entendu tous. Donc c'est une formation que je vous recommande si vous voulez approfondir vos connaissances dans les matières d'application grâce à vos langues, que vous voulez avoir des atouts qui sont vos langues et vos connaissances des cultures, des langues. C'est une formation qui est très complète je trouve. Vous allez avoir vraiment des connaissances importantes dans beaucoup de domaines que vous allez approfondir via vos stages, mais vous avez des bases dans beaucoup de choses, même par exemple les cours de logistique, j'ai trouvé ça vraiment très bien parce que du coup ça vous permet de comprendre les enjeux du service logistique dans votre entreprise, pourquoi ils vous demandent ces choses là à telle date et comment fonctionne l'envoi des produits que vous confectionnez ou que vous vendez dans votre service commercial ou marketing. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous aider si jamais vous souhaitez postuler à un master LEA. De manière générale, je vous conseille de vous renseigner sur le master LEA-CI que vous voulez faire dans telle ou telle université. Toutes les universités qui proposent LEA-CI sont différentes, ne proposent pas les mêmes parcours, ne proposent pas les mêmes cours. Si jamais vous avez des questions supplémentaires concernant le master LEA-CI, je me ferai un plaisir d'y répondre en commentaire. Si vous voulez m'envoyer un DM sur Instagram, j'y répondrai avec plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!